Alors dans cette vidéo, on va voir comment associer les paramètres de largeur et de hauteur du panneau par rapport à ceux de largeur et de hauteur de l'ouverture dans le mur. Donc pour ce faire, on va regarder, on va aller de nouveau dans le panneau, dans le projet qui s'appelle panneau de porte, et aller sur son plan niveau de référence, donc dans plan d'étage, niveau de référence. On voit qu'il y a deux paramètres qui s'appellent largeur du panneau et hauteur du panneau. Il va falloir retrouver deux paramètres dans ce projet-là qui n'existent pas actuellement, qui sont, on a donc la hauteur et la largeur de l'ouverture, mais on n'a pas deux paramètres qui sont la hauteur et la largeur du panneau. Donc je vais créer deux paramètres à cet endroit-là, donc nouveau paramètre, et je peux utiliser des noms que j'arriverai à retrouver facilement regroupés sous l'intercalaire cote. Donc le premier nom, je vais le nommer panneau hauteur. Je vais vouloir l'associer sous le paramètre cote. Et le deuxième, donc il se retrouve ici, et le deuxième paramètre que je vais créer, ce sera panneau largeur. Et je valide par OK. Donc maintenant j'ai deux paramètres qui sont présents dans le projet qui vont pouvoir contrôler les deux paramètres donc de la famille imbriquée qui sont le hauteur du panneau et la largeur du panneau. C'est-à-dire que je vais associer hauteur du panneau à panneau hauteur et largeur du panneau à panneau largeur présent dans le projet qui s'appelle porte composée. Donc pour associer ces paramètres-là, je vais de nouveau préparer un tout petit peu ma table des paramètres et venir créer une formule, à savoir que je voudrais que le panneau hauteur soit une formule en fonction de l'ouverture dans le mur, diminuée de 5 mm sur le dessus, et le panneau largeur soit une expression par rapport à l'ouverture de largeur dans le mur, diminuée de 10 mm. Alors ce 5 mm et ce 10 mm, je vais te l'expliquer, c'est parce que quand on se positionne donc en élévation, lorsqu'on a créé le cadre de la porte, on a créé la feuillure au niveau de ce cadre-là avec un décalage de 5 mm en haut et de 5 mm de chaque côté, ce qui fait une diminution de 10 mm sur l'ensemble de la largeur. Pour pouvoir impacter en fait cette modification là au niveau de ces panneaux là, je vais aller créer une formule. Donc les formules se saisissent dans la colonne formule, donc des types de famille, et je vais aller chercher à copier juste le mot hauteur, donc ici dans les noms des paramètres. Donc je sélectionne, je fais un CTRL C et je vais aller donc coller cette hauteur, donc panneau hauteur, et dire que cette formule est égale au panneau hauteur moins 5 mm. Et je vais faire la même chose avec la largeur. Je vais dire est égal à la largeur donc de l'ouverture, dans le panneau de la largeur du panneau est égale à la largeur de l'ouverture dans le mur, diminué de 10 mm. Je fais appliquer, OK. Il ne change toujours rien au niveau de cet objet-là, puisque j'ai préparé des paramètres au sein du projet porte composée, mais je ne les ai pas encore associés à celui de cette famille qui est imbriquée dans porte composée. Donc je vais aller maintenant sélectionner la famille panneau de porte, donc qui est actuelle, et je vais aller modifier ces paramètres de type. Donc quand je vois la hauteur du panneau fait 1,95 et la largeur du panneau fait 1 mètre. Je vais associer donc la hauteur du panneau à un paramètre présent dans le projet porte composée qui s'appelle panneau hauteur. Et je vais également associer la largeur du panneau à un paramètre que j'ai préalablement défini qui s'appelle panneau largeur. Appliquer. Et je vais me positionner maintenant pour vérifier cette famille. Est-ce que cette famille fonctionne? À savoir de savoir si je modifie la largeur de cette porte-là, donc toujours dans le type de famille. Je vais sortir donc du coup la liste de ces paramètres-là et changer par exemple la hauteur de cette porte-là à 2,50 m, donc 2500 mm, et appliquer. Je vois que le cadre de porte a été modifié, mais que le panneau suit en fait en fonction de ce cadre de porte. Et je vais faire la même chose du coup forcément sur la largeur pour vérifier. Je vais mettre cette porte là à une largeur de 1500 et je vois que le panneau vient d'être élargi de 500 mm. Je peux également vérifier est-ce que en modifiant l'angle d'ouverture encore une fois, en fermant la porte, c'est-à-dire qu'en ayant un angle d'ouverture de 0, est-ce que cette porte-là s'adapte correctement au cadre? Et je remarque que donc en zoomant au maximum, le panneau de la porte s'adapte complètement donc à l'intérieur de la feuillure.
Avant de passer au prochain exercice, je vais remodifier donc ces paramètres de porte à une hauteur de 2 mètres pour avoir un type de base et à une largeur de 1 mètre de largeur. En sauvegardant bien sûr mon fichier par fichier enregistré. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment imbriquer au sein du panneau de la porte deux volumétries qui vont symboliser donc du coup les poignées ou deux modèles de poignées qui vont être modélisés à cet endroit-là.